Voici une méthode que j'ai expérimentée pour profiter des bienfaits de la spiruline et favoriser une repousse rapide des cheveux crépus. Si ça t'intéresse, installe-toi confortablement et prends note de chaque étape. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien et que votre week-end se passe à merveille. Bienvenue chez toi, bienvenue chez nous. Je suis Mélanie. On parle de cheveux encore une fois de plus. Pendant que j'expérimentais mon masque à la spiruline, j'ai essayé un gel de lin. La prochaine fois, je pourrai vous en parler. J'espère m'en souvenir. Mais en attendant, je vais faire un shampoing et pendant ce temps, je vous laisse voir le masque d'aujourd'hui. À tout de suite. Premièrement, on a besoin de riz. Là, j'ai pris un verre de riz et demi. Mais si tu n'as pas beaucoup de volume, tu peux prendre juste un verre. Ça va aller. Je préfère avoir mon produit en grande quantité. À ceci, je vais ajouter de l'eau pour pouvoir mixer mon riz. Mais si tu as un mixeur avec un moteur puissant, vraiment, ça va te faciliter la vie. Voici ce que ça donne et je vais tamiser. Franchement, je préfère mixer mon riz avant de le mettre au feu parce que ça donne moins de déchets. Voici les déchets que ça me donne et j'ajoute encore de l'eau afin de mixer jusqu'à ce que les déchets n'auront plus assez de farine. Ne faites pas attention à mon mixeur, il s'est cassé. C'est le deuxième que j'ai cassé. Alors, comme ceci, j'ai mixé 3 fois. Et puis, quand je me suis rendu compte que mes déchets de riz n'avaient plus assez d'amidon là, j'ai arrêté de mixer. Donc là, constatez que voilà, il n'y a plus assez d'amidon dessus. Et j'ai posé ma marmite là au feu en tournant afin de pouvoir obtenir une pâte épaisse. Alors mes chers ladies, on a déjà parlé des bienfaits du riz sur les cheveux crépus. Le riz renforce les cheveux et réduit les cassures. Le riz aide à hydrater les cheveux secs et crépus. Le riz apporte de la brillance aux cheveux ternes et facilite le démêlage en lissant les cuticules. Le riz favorise la croissance des cheveux en stimulant le cuir chevelu. Mon mélange étant bien épais, je peux passer à une autre étape. Alors j'ai déjà ma spiruline là qui est déjà, je vais dire, en poudre et empaquetée de cette manière. Je vais en prendre 2 grandes cuillères à soupe et pour qu'elle soit dissoute facilement, je vais mettre un peu d'eau chaude. La spiruline est une algue verte qui pousse en zone chaude et humide. Elle pousse notamment dans des endroits naturels tels que les lacs proches de l'équateur, en Inde, en Chine, au Tchad, en Amérique centrale et au Mexique. Elle est riche en protéines, donc excellente pour la fibre capillaire. Elle favorise la pousse, donne du volume, donne de l'épaisseur, limite l'apparition des cheveux blancs, renforce les cheveux, prévient les pellicules, limite la casse, limite la chute et donne du ressort aux boucles en leur donnant de la brillance. Voilà. À ma spiruline, j'ajoute un peu de poudre d'amla comme vous avez pu le constater. Puis je dissous encore avec de l'eau chaude. Je remue très bien mon mélange. Puis j'y ajoute de l'huile d'amla. On a déjà tellement parlé d'amla. Je suis fascinée d'amla. L'amla est cette poudre indienne qui possède de nombreuses vertus pour les cheveux, qu'ils soient secs ou crépus. Alors j'ajoute une cuillère d'huile de fenugrec. L'huile de fenugrec va toujours accompagner ce processus de repousse des cheveux et leur renforcement. Vous pouvez également la remplacer avec l'huile d'olive si c'est ce que vous avez. Avant d'ajouter ce mélange à ma pâte, j'y mets du beurre de karité. Et remarquez, mes ladies, que la marmite n'est plus au feu. Donc, le beurre a le temps de bien se fondre dans cette pâte qui chauffe encore, faisant en sorte qu'elle se dissolve facilement. On ne parle plus des bienfaits du beurre de karité, n'est-ce pas? Alors, je mélange ma préparation de spiruline et d'amla
dans ma pâte de riz. À mon avis, ça va former un mélange incroyable, un masque capillaire avec des bienfaits de qualité. On remue tout ceci afin que le mélange soit homogène. Pour la spiruline, vous pouvez encore la réduire en une poudre plus fine parce que je constate que à l'intérieur de ma pâte, il y a encore de petits grumeaux de spiruline, mais ça, c'est pas grave. Ça ne va pas se ressentir. Voilà, mon mélange est prêt. Et je le verse dans mon contenant habituel. Mon masque incroyable capillaire est prêt pour application. Let's go! J'ai déjà fait mon shampoing et je passe directement à l'application de mon masque. Pendant que j'applique mon masque, laissez-moi vous parler un peu de la spiruline. La spiruline se présente sous plusieurs formes, en poudre, en paillettes, en comprimé ou en gelule. Elle peut être utilisée en interne ou en externe. Un usage externe, il est idéal pour les cheveux qui ont tendance à être cassants. Les résultats sont rapides. Au bout de 2 semaines, vous pouvez déjà voir des résultats incroyables. Le masque à la spiruline s'appliquera en cure si les cheveux sont abîmés 1 fois par mois en entretien. Votre cure peut aller de 3 à 6 mois si le mal est profond au niveau de la casse. En ce moment, vous pouvez constater que je suis en train de démêler mes pointes. Et après ceci, je vais procéder au massage du cuir chevelu. Masser le cuir chevelu permet de le rendre plus mobile afin de fortifier les cheveux. Ces derniers sont ainsi plus brillants et poussent plus rapidement. Il faut que le geste le décolle pour favoriser la pousse du cheveu. À présent, je vais mettre mon bonnet de soie. Je vais même en mettre 2. Quand j'arrive à ce stade de mon soin, je suis tellement contente. Est-ce qu'on peut faire la danse de la victoire, hein? Yes, yes, oh yes! Ma lady, si tu regardes ma vidéo, tu sais que si tu as un casque, tu fais 20 minutes. Sinon, tu fais 30 minutes à 1 heure de temps avec ce masque. Alors, on se retrouve dans 40 minutes, étant donné que je n'ai pas de casque chauffant pour le moment. Temps de pause passé, avant d'aller rincer tout ceci, je dois faire un massage du cuir chevelu. Voici quelques bienfaits du massage capillaire pour te persuader de le faire. Il va te relaxer, il va assouplir ton cuir chevelu, il va combattre la chute de cheveux, il va accélérer la repousse capillaire, il va libérer tes toxines, il va réduire le stress, il va atténuer les maux de tête et les migraines, il va augmenter ton niveau de concentration. Pour ne citer que ses bienfaits. Alors, ma lady, tu as intérêt à effectuer le massage de ton cuir chevelu chaque fois que tu vas effectuer un soin capillaire. Et voilà, je finis de rincer mon masque. Attention, c'est un peu salissant. On peut constater que je n'ai pas de résidus de riz sur les cheveux. Donc, c'était vraiment très utile de mixer le riz avant. À ce niveau, mes ladies, moi, je continue avec le massage du cuir chevelu. Mais avant ça, je vais prendre d'abord le gel de aloe vera que j'applique sur mes cheveux. Je laisse mon gel d'aloe vera en leave-in. L'aloe vera hydrate et renforce les cheveux en nourrissant les longueurs et les pointes. Et bien sûr, à ce niveau, je vais continuer de masser mon cuir chevelu. Mais ladies, on ne saute pas cette étape. Aujourd'hui, j'ai tenu à aller un peu plus doucement par rapport aux commentaires d'une abonnée qui m'en avait fait la remarque. Alors, j'espère que, ma chère lady, tu as pu voir étape par étape comment je procède pour un soin capillaire. Maintenant, à vous de jouer. Si tu es resté jusqu'ici, laisse-moi te dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Rappelle-toi de me laisser un like pour me faire savoir que tu étais là. Ça va vraiment me faire plaisir. Et bien sûr, après ce soin capillaire, chacun peut faire à sa guise des tresses protectrices.
Que penses-tu de la recette du jour? As-tu l'habitude d'utiliser de cette manière la spiruline? Et que ferais-tu pour pouvoir améliorer cette recette? On se retrouve en commentaire. Merci à tous ceux qui font avancer cette chaîne. Je vous embrasse très fort. On se dit au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.